Salut, mon nom c'est Véronique, je suis coach spirituel et médium. Et aujourd'hui, je suis ici avec vous pour vous offrir en fait une technique qui m'a beaucoup aidée, auquel j'ai rajouté une autre technique de recentrage pour vous ramener dans le moment présent lors de situations de crise, lors de situations d'angoisse ou d'anxiété ou même de crise de panique. Je vais vous expliquer dans la présentation qui suit, dans le fond, le mécanisme de ce que peut ressembler en fait une crise d'anxiété, le point de départ et tout ce qui s'ensuit, pour ensuite mieux vous expliquer le reste de la technique et pourquoi est-ce que ça va vous aider. Donc, je vous souhaite un bon visionnement. J'espère que ça va vous aider. Moi, ça m'a énormément aidé à gérer mes crises d'anxiété qui maintenant sont quasi inexistantes parce que je suis capable d'y mettre un stop très rapidement. Puis, c'est vraiment une belle façon d'apprendre à s'observer et à accueillir les émotions qui émergent lors de temps de crise ou des émotions fortes qui arrivent suite à une situation X. Donc, je vous laisse regarder la présentation qui suit. Voici donc la belle petite vidéo que je vous ai fait un petit peu plus visuelle pour vous montrer le schéma d'une crise d'anxiété, le schéma du stress dans le corps d'un être humain aussi. Donc, même si vous ne faites pas de crise d'anxiété en tant que telle, je vous invite vraiment à voir cette technique d'apaisement express-là qui va vraiment vous aider à vivre une crise avec plus de légèreté. Pour moi, une crise, ça commence avec une situation X qui tout de suite génère tout un tas de choses qu'on va voir dans ce schéma-là. Donc, ça commence toujours par le mental. On commence toujours à se faire des scénarios mentaux qui prennent vraiment de l'ampleur avec le temps. Donc, ou avec la profondeur de l'empreinte qui a été générée à force de vivre ce type de situation X-là. Donc, la situation X arrive et tout de suite, on se met en mode stress. Ici, il arrivait tel truc. Oh mon Dieu, mais tout d'un coup, il y a telle chose qui va arriver. OK, mais là, quand ça arrive, ça veut dire que c'est telle autre chose qui va arriver. Je le sais parce que j'ai déjà vécu. Sauf que tout ça, souvent, quand on commence à se faire des scénarios, tout ça, c'est dans le mental. Des films qu'on se fait dans notre tête. Vraiment, c'est des scénarios dignes d'Hollywood que j'appelais. Et quand on est vraiment, véritablement honnête avec soi-même, avec le recul, ces scénarios-là vont se passer à une chance sur 10, un risque sur 10 que ce scénario-là se passe, 2 peut-être sur 10. C'est très, très peu probable que ces scénarios-là se manifestent. Donc, lorsque la situation arrive, tout de suite, on commence avec des scénarios mentaux et des scénarios mentaux, ça envoie des messages à notre corps et tout de suite, on a des sensations physiques qui sont générées. Donc, les sensations physiques, ça peut être par exemple des chaleurs, le cœur qui bat vite ou tellement fort qu'on a l'impression qu'il va sortir de la poitrine. On va parfois ressentir aussi du froid, le froid et le chaud en alternance. Parfois, on va sentir des tremblements, des maux de ventre intenses ou une lourdeur aux épaules. Moi, j'ai souvent vécu ça, une lourdeur vraiment très forte aux épaules ou des fois juste à une épaule. Parfois aussi, ça se manifestait dans mon corps comme étant une compression au niveau du thorax, là, comme s'il y avait quelqu'un qui me mettait entre deux étaux. Aussi, souvent, j'avais des envies de fuir. Je ne sais pas si c'est pour ça que j'ai mis ce bonhomme-là, cette silhouette-là, parce que j'avais vraiment des envies de fuir à chaque fois que ça arrivait. Surtout si j'étais entourée de plein de gens, c'était d'autant plus, l'envie de fuir était d'autant plus forte. Donc, après les scénarios mentaux, les sensations physiques et tout ça, ça crée une espèce d'empreinte inconsciente ou on peut dire aussi un chemin neuronal dans le cerveau. Et pourquoi est-ce que j'emploie ces termes-là? C'est que ça fait vraiment une empreinte, comme si on marchait plusieurs fois au même endroit à chaque fois qu'il y a une situation X qui arrive. Avec le scénario qu'on se fait, les sensations physiques reviennent, il y a des empreintes qui se font parce qu'on n'a pas appris à gérer ces crises-là, on n'a pas appris à y mettre un stop.
Et c'est justement ça que je veux vous montrer aujourd'hui. Parce que moi, premièrement, j'ai fait des crises d'angoisse aussi, mais surtout des crises d'anxiété très souvent dans ma vie sans même savoir que c'était ça. Et surtout, je ne connaissais pas ce schéma-là. Je n'avais pas pris conscience du schéma en tant que tel. Et c'est lorsque j'ai fait une crise de panique ou d'anxiété, après avoir vu ce schéma-là, que j'ai réalisé que c'était vraiment comme ça que ça fonctionnait. Et à partir du moment où est-ce qu'on en prend conscience, c'est beaucoup plus facile de mettre en pratique la suite. Donc la suite, c'est de se mettre un stop. Le stop, on peut le mettre à n'importe quel endroit de ce cycle-là. C'est sûr qu'au début, il est fort probable que ça va être avec le recul qu'on va dire « Ok, je viens de faire le tour de la roue. Je viens de faire le tour de la roue puis j'ai pas su mettre un stop. » Puis, je vous appelle vraiment à la bienveillance avec ça parce que c'est normal. Vous venez de prendre conscience peut-être de ce scénario-là, plutôt de ce cycle-là, de cette roue-là. Et c'est normal d'avoir parfois un petit peu plus de difficulté à se mettre un stop quand la crise débute. Parce que tout ça, ça peut se passer là, en quelques minutes. Donc, le stop, le but ultime, c'est de le mettre tout de suite après la situation X. Aussitôt qu'il y a une situation qui arrive, on essaie de prendre un certain recul et on se met un stop. Selon la profondeur de l'empreinte, il y a des fois où est-ce que ça va être un petit peu plus difficile de mettre un stop le plus tôt possible. Donc, des fois, le scénario mental part. Je commence à me faire un scénario digne d'Hollywood. Et là, wow, je me rends compte que je suis en train de faire un scénario puis que je suis dans le futur. Donc, je me mets un stop. Parce que le scénario mental, c'est dans le futur. C'est pas ici et maintenant. C'est toujours des choses des phrases qui vont commencer par « Et s'il arrive ça? Ah, je suis certaine qu'il va arriver tel truc. » C'est vraiment de se projeter dans le futur qui n'existe pas finalement parce que qu'ici et maintenant qui existe. Donc de là l'importance de se mettre un stop pour pas se projeter dans le futur, dans quelque chose qui n'est pas là encore, mais d'apprendre à juste venir gérer qu'est-ce qui se passe là maintenant. Donc, l'idéal, c'est de se mettre un stop entre le X et le scénario mental, mais ça peut arriver que ça soit au niveau des sensations physiques et c'est là que ce schéma-là va vous revenir en tête et va vous frapper, vous allez vous dire un stop à ce moment-là. Donc, soyez juste bienveillant envers vous-même et sachez vous mettre un stop quand c'est possible de le faire. Si ça prend plusieurs crises d'anxiété avant de le faire, c'est OK aussi, c'est chacun son rythme. Mais au moins, maintenant, vous connaissez déjà une partie de quoi faire pour arrêter cette crise d'anxiété-là. Parce que parfois, la situation X, elle est tellement subtile aussi, ça peut être difficile de se mettre un stop tout de suite après la situation X. Parce que, je vous donne un exemple concret. J'ai écouté un film avec mon copain il y a quelques mois et j'ai commencé à me sentir... J'ai commencé à sentir... Pardon. J'ai commencé à ressentir une compression au niveau du thorax avant même qu'il y ait un scénario mental. J'ai pas vu en fait le scénario mental. C'est avec le recul que je l'ai vu, mais finalement la situation X, c'était tout simplement une scène dans un film qui me rappelait un mauvais rêve que je faisais quand j'étais petite et qui me rendait anxieuse et angoissée. Et de là est venue la sensation physique. Et j'ai littéralement fait une crise d'anxiété ce soir-là, une crise d'angoisse même, je dirais. Et j'ai su l'arrêter avec ce truc-là. Mais j'étais déjà rendue aux sensations physiques parce que l'empreinte, elle était très profonde, mais aussi, en même temps, la situation X, elle était très subtile. Donc, je ne sais pas si ça peut faire référence avec ce que vous vivez vous aussi. Parfois, la situation X, elle est difficile à discerner, mais l'important, c'est de savoir la technique que je vous montre et la suite, c'est de toujours se ramener à ici et maintenant. Donc, situation X, scénario mental, qu'on perçoit ou pas, la sensation physique d'habitude, elle, on l'aperçoit, on ne peut pas la nier. Donc déjà, même si vous vous mettez un stop à cet endroit-là et que vous revenez dans le moment présent,
ça va déjà faire une grande différence. Puis je vais vous montrer comment aussi dans la prochaine slide. Donc ici, le stop, c'est vraiment pour vous ramener à ici et maintenant, au moment présent. Et comment est-ce qu'on fait ça? Ben, il y a deux choses. Respirer et ressentir. Donc, respirer 3 à 5 grandes respirations lentes et profondes. C'est important qu'elles soient lentes pour vraiment se calmer et apaiser son mental et apaiser les sensations dans son corps. Et ça se peut que les sensations continuent aussi pendant qu'on respire. Et je vais vous donner un truc après en vidéo, mais juste de respirer à l'intérieur de ces sensations-là, ça peut faire vraiment une différence aussi. Et ensuite, ressentir. Et ressentir, c'est quoi? C'est à vol d'aigle. Donc, vous prenez une espèce de recul et sans vous demander pourquoi, sans critiquer le fait que ça soit là ou pas, sans vous critiquer, vous auto-critiquer en vous disant toutes sortes de choses qui sont pas très gentilles, on va dire. Juste observer avec un regard neutre les sensations qui sont là, dans le ici et maintenant. Pas les sensations que vous pourrez avoir, pas le fait que ça va devenir intense puis que vous avez peur que ça devienne en crise cardiaque, par exemple. Juste les sensations qui sont là dans le moment présent. C'est hyper important que ce soit dans le moment présent. Donc, qu'est-ce qui est là en vérité maintenant? Puis, vous pouvez fermer vos yeux, mettre votre main sur votre cœur, continuer à respirer lentement, profondément. Et vraiment juste regarder, observer, sans critique, sans jugement, sans pourquoi, qu'est-ce qui est là comme sensation. Et ça, ce que ça va faire, dans le fond, respirer, ça nous permet de revenir évidemment au moment présent de façon assez instantanée, surtout si on focalise notre attention sur l'air qui rentre par notre nez ou par notre bouche et qui en ressort. Ça nous ramène vraiment au moment présent de façon instantanée. Et ressentir, ça nous permet d'accueillir ce qui est là, ici et maintenant. Autant les sensations qui sont là que les émotions qui sont reliées. Parce que tout ça, c'est là, c'est bien vivant. Puis on a le droit d'être. Les émotions ont le droit d'être là. La meilleure façon de lâcher prise, c'est d'accueillir ce qui est présent sans vouloir que ça parte ou le remplacer par autre chose. Donc, en lâchant prise, on va atténuer peu à peu l'empreinte inconsciente et donc changer le chemin neuronal qui s'est créé. Puis, la prochaine fois, lorsqu'une situation va se représenter qui va ressembler un petit peu à ce que vous avez vécu et qui a généré une crise, le chemin va avoir changé, le chemin neuronal va avoir changé, l'empreinte va être un peu moins profonde, donc l'anxiété risque fortement d'être moins intense. En plus, vous avez ce merveilleux outil pour savoir comment l'accueillir, comment gérer cette anxiété-là. Puis moi, je peux vous promettre que plus qu'on le fait, c'est comme un instrument de musique, c'est comme n'importe quoi qui demande de la pratique. Vous allez vous améliorer de mieux en mieux, puis vous allez être à même de vraiment lâcher les crises d'anxiété. Finalement, vous allez développer tout de suite l'automatisme de vous mettre un stop et de revenir dans le moment présent, à ici et maintenant, de respirer, de prendre le temps de ressentir et d'accueillir ce qui est là. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué comme technique. Maintenant, c'est de le mettre en pratique. Et je vous invite maintenant à écouter le reste de la vidéo où est-ce qu'on va faire l'exercice ensemble. J'ai mis une petite pause sur la présentation pour faire avec vous l'exercice qui est très simple. Situation X qui arrive, tout ce qu'on a à faire, c'est stop. Et on se remet dans le moment présent. Donc, stop, moment présent, c'est la seule chose que vous avez besoin de vous rappeler. Stop, moment présent ou stop, ici et maintenant. Puis pour être dans l'ici et maintenant, 3 grandes respirations. Ici et maintenant. On ralentit le rythme. Déjà, je ne sais pas si vous le sentez, mais j'ai déjà ralenti moi-même le rythme. On ralentit.
ici, on respire autant qu'on en a besoin. Hein? Les 3 grandes respirations, c'est un minimum. Et puis ensuite, on va observer qu'est-ce qui se joue au niveau des sensations de notre corps pour vraiment se reconnecter à notre corps, aux sensations qui émergent, aux sensations qui sont là en ce moment et qu'on ne doit pas mettre de côté, on ne doit pas effacer ou empêcher d'être, juste les laisser aller. On peut s'imaginer respirer à l'intérieur de ces sensations-là, où qu'elles soient, la chaleur qu'elle a, l'intensité qu'elle a. Puis en fermant ses yeux et avec un vol d'aigle, on peut vraiment aller voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça tourbillonne? Est-ce que ça fait un gros point serré? Est-ce que tous nos muscles sont crispés? C'est vraiment d'aller observer, mais sans juger, sans se poser de questions, sans se critiquer, juste être, c'est tout. Juste être ici et maintenant. Puis peu à peu, ce qu'on remarque, c'est que la sensation va se transformer, va se diluer et va finalement se dissoudre. Et ça en quelques minutes. À partir du moment où est-ce qu'on s'assure qu'on est dans le moment présent, qu'on ne pense pas à pourquoi est-ce que c'est là ou quand est-ce que ça va partir ou c'est encore là, pourquoi c'est encore là, de ne pas juger, de ne pas critiquer, de ne pas laisser notre mental prendre le dessus, de tout simplement observer, quitte à s'imaginer prendre de la hauteur et de se voir assis ou debout. Comme là présentement, je me vois debout, je suis dans ma cuisine devant la caméra. Et je me vois et je peux regarder avec la hauteur les sensations qui se passent dans mon corps. Et à ce moment-là, en les regardant comme ça, on les laisse tout simplement être. Et qu'est-ce que ça fait en bout de ligne? Ça se dissout, ça se transforme, ça va bouger pendant un certain temps, puis peu à peu, elles vont disparaître et ça va changer parce que c'est comme ça la vie change, comme les saisons. Comme les saisons changent, comme les fleurs ne restent pas toujours belles pendant tout l'été, hein, il y a un changement qui se fait. C'est la même chose, on est comme la nature, donc on change nous aussi et les sensations qu'il y a dans notre corps vont changer, ne vont pas rester là. Et en les accueillant comme ça, on va être à même de mieux comprendre notre mécanisme de pensée et d'émotions et de sensations et de ce que le corps nous dit. Et puis, on va être à même de mettre le stop beaucoup plus en avant dans le schéma que vous avez vu dans la présentation. Donc, voilà, c'est le truc que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile ou j'espère que du moins c'est un bon rappel parce que je sais qu'il y a plusieurs outils d'anxiété qui existent aujourd'hui, mais je crois et j'en ai même la certitude que si tu es ici encore à m'écouter, c'est parce que tu avais besoin d'entendre ça aujourd'hui. Si tu souhaites avoir une méditation d'apaisement, une formation pour t'aider à voir la vie d'une autre perspective et pour t'aider à intégrer la méditation dans ta vie pas à pas, à ton propre rythme, eh bien, j'ai créé une belle formation en ligne pour ça, donc disponible de ton portable. Tu peux télécharger toutes les méditations et les audios, parce qu'il y a aussi plusieurs autres audios. Donc, tu peux tout télécharger ça. Il y a 2 beaux e-books aussi, un e-book d'introspection avec des questions ludiques et un autre avec la possibilité de faire un suivi pendant les 12 premières semaines de votre intégration de la méditation dans votre quotidien. Donc, pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que mon intention fondamentale est vraiment d'alléger le cœur et l'esprit des gens. C'est vraiment quelque chose qui me remplit de bonheur et de joie de pouvoir apporter mon aide et ma contribution pour aider les gens à créer leur propre vie ensuite à leur image. Donc, pour ça, on doit apprendre à se connaître et j'ai la certitude que la méditation, c'est la façon d'apprendre à connaître justement notre corps et ce mécanisme-là jour après jour et pouvoir prendre un certain recul sur notre vie, pouvoir prendre une belle perspective pour être à même de traverser les épreuves, de transcender les épreuves parce que les épreuves vont être encore là, mais avec une autre perspective beaucoup plus légère qui nous amène à une belle évolution en tant qu'être humain. Donc là-dessus, je vous laisse aller cliquer, j'arrête maintenant et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous.